Le procès de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé devant la Cour pénale internationale s'est poursuivi du 11 au 12 février 2016, avec la déposition du troisième témoin en charge. Laurent Gbagbo, ancien président de la Côte d'Ivoire, et Charles Blé Goudé sont chacun accusés de 4 chefs de crimes contre l'humanité: meurtre, viol, outrage inhumain ou, à titre subsidiaire, la tentative de meurtre et persécution. Le troisième témoin appelé par l'accusation a fait sa déposition avec des mesures de protection, à savoir l'utilisation d'un pseudonyme, l'altération de sa voix et la distorsion de son image. Plusieurs parties de son témoignage se sont déroulées en audience à huis clos partiel, non ouverte au public, de manière à préserver l'identité du témoin. Le témoin P0190 a témoigné au sujet des événements qui se sont déroulés le 3 mars 2011, au cours d'une manifestation de femmes en soutien à Alassane Ouattara à Abobo. L'accusation allègue que les forces pro-Gbagbo et des agents des forces de défense et de sécurité, les FDS, ont attaqué l'une des manifestations de femmes qui n'étaient pas armées, avec un convoi d'armes et de fusils, faisant 7 victimes et 3 blessés. Répondant aux questions du substitut du procureur, Alexis Demirjian, le témoin P0190 a indiqué à la Chambre qu'elle habitait à Abobo avant les élections de 2010. Elle a déclaré que dans son quartier, les personnes disparaissaient dans les rues et avaient ainsi peur de sortir de leur maison. Est-ce qu'il y avait des hommes aussi? Non, aucun homme n'était présent sur les lieux. Il ne s'agissait que de femmes. Et que faisaient les femmes à votre arrivée au rond-point Banco? Elles dansaient, jouaient du tam-tam, d'autres dansaient. Et les gens étaient contents. Et pourquoi avez-vous quitté le rond-point Banco? Parce que les femmes y ont été tuées. Des vidéos de femmes chantant et dansant lors de la marche, avant que les attaques ne commencent, ont été montrées aux témoins. Le témoin n'a pas reconnu les personnes dans la vidéo, mais elle a identifié des chants pro-Ouattara. S'agissant de la vidéo montrant un convoi de tanks qui avait arrivé à la marche, elle a indiqué qu'il s'agissait des mêmes tanks qui avaient tiré sur les personnes à la marche le 3 mars. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui s'est passé? Comment est-ce que les femmes ont été tuées? Ce qui leur est arrivé, je ne voyais pas ce qui se passait devant, j'étais un peu sur le bas-côté. À un moment, quelque chose est tombé devant, la terre même tremblait, nous sommes tous tombés. Moi, je me suis relevé et j'ai couru pour me mettre un peu à l'écart. Combien de temps est-ce que vous êtes resté sur le bas-côté? J'ai couru, je n'étais pas seul. Nous sommes perdus, je ne retrouvais pas celle avec qui j'étais, donc je suis allé me cacher. Tout le monde cherchait refuge. Et les chars, une fois que les chars sont passés, je suis sorti pour demander ce qui se passait. Et j'ai demandé s'ils avaient vu maman. Ils m'ont répondu non. Vous nous dites que tout à l'heure que vous avez quitté parce que les femmes avaient été tuées. Est-ce que vous avez vu quelque chose de particulier? Ensuite, j'ai vu des chars passer et ils tiraient. Alors, ma question était, tout à l'heure vous nous avez dit que des femmes avaient été tuées. Est-ce que ça vous l'avez vu? Oui, je ne me suis pas rapproché. J'ai vu des gens qui se sont écroulés. J'ai eu peur. Et donc, c'est la raison pour laquelle je me suis mis à l'écart. Dans quel état se trouvaient les gens que vous avez vus à terre? Moi, je suis tombé
Et puis, j'ai pas pu vraiment regarder, je me suis pas rapproché des gens qui étaient tombés. Dans quel état vous retrouviez-vous, vous, personnellement, après que vous êtes tombé? Je ne pensais à rien lorsque je suis tombé. Je m'en suis rendu compte tout simplement. Et vous vous êtes rendu compte de quoi exactement? J'avais le sang sur les côtés. Je n'avais même pas réalisé en ce moment. J'ai continué à courir. J'avais tellement peur. Jennifer Naori, conseil de la défense de M. Gbagbo, a contre-interrogé le témoin au sujet de ce qui s'était passé une fois que la manifestation des femmes avait été attaquée. Au moment où vous tombez, vous ne voyez pas ce qui se passe avec les femmes qui dansent, etc. Vous êtes dans une situation de chaos. Est-ce que j'ai bien compris? Nous, les femmes qui dansaient se sont enfuies lorsque cette chose est tombée. Comment vous savez qu'elles se sont enfuies? Parce que moi-même, je me suis enfui. Et les gens criaient, couraient dans tous les sens. Est-ce que vous étiez désorienté? Moi, en fait, j'ai vu une table, je me suis caché sous cette table. Vous êtes caché sous cette table, vous saviez où vous étiez? Oui. J'étais du côté de Banco. Et quand vous étiez dans votre cachette, vous nous avez dit que vous voyez des véhicules passer, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous ressentiez au moment où vous étiez caché? Quand je me suis caché, j'ai vu les chars qui passaient, qui se dirigeaient vers Adjamé. Ensuite, lorsque les chars sont passés, je suis sorti de ma cachette. Au moment où vous vous cachez, est-ce que vous voyez tout de suite les chars ou il y a un moment où vous avez peur, vous ne savez pas exactement ce qui se passe? Je me suis réfugié sous la table. J'ai vu ces véhicules qui se dirigeaient vers Adjamé. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ces véhicules quand ils passaient? Ils tiraient en passant. Le procès s'est poursuivi le vendredi 12 février 2016 avec l'introduction du quatrième témoin cité par l'accusation, désigné par le pseudonyme P0536, en session à huis clos partiel.